Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Bon, c'est la Coupe du Monde, ça a été Roland-Garros, mais là, je vous signale que c'est la dernière ligne droite pour le bac. Je le rappelle parce que moi, j'ai en partie révisé mon bac devant Roland-Garros et il n'y avait pas de Coupe du Monde cette année-là. C'est la philo ou le français lundi pour 753 148 candidats, encore un record. Alors, on va se demander ce soir comment on utilise au mieux les 4 jours qui restent, s'il faut bachoter jusqu'au bout ou au contraire relâcher la pression. Et puis, quels parents vous êtes face à ces candidats bacheliers? Est-ce que vous êtes du genre, comme certains que je connais, qui passent le bac avec leurs enfants? Il y en a beaucoup, d'autres au contraire les lâchent complètement et les laissent faire. On en parle ensemble ce soir avec vous au 3921. N'hésitez pas à appeler, en studio avec Virginie Berthereau. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef adjointe de l'Étudiant, et Gilles Verviche. Bonsoir à vous. Bonsoir. Professeur de philosophie au lycée Paul-Émile Victor Denis, auteur du Secret de Platon chez Michel Lafon. On aimerait avoir le secret du bac en ce moment quand on est en train de se concentrer pour passer les épreuves, avant de passer les épreuves. Alors face au bac, chacun sa méthode, chacun son parent aussi. Juliette a 48 ans, sa fille Héloïse passe un bac L, et Juliette, elle est du genre à ne rien lâcher. Je pense que je suis un petit peu en boucle sur est-ce que tu as bien préparé ça? Est-ce que tu veux pas que je t'aide? Tu devrais aller marcher un peu. Va te coucher à telle heure. Mange bien. J'ai hâte que ça finisse, oui. Pour fêter ça, toute la famille va être soulagée le 6 juillet parce que je suis sûre qu'elle l'aura. Virginie Berthereau, est-ce que c'est un service à rendre à ses enfants ? Pas vraiment. Alors, il y a une juste mesure à trouver, en fait. Je pense qu'il faut être présent, il faut les aider. Il ne faut pas leur demander de ranger leur chambre peut-être la semaine du bac. Mais néanmoins, il faut quand même leur faire confiance et les laisser s'organiser et respirer, parce que sinon on craque. Mais quelle est la mesure? Qui craque d'ailleurs? Le parent? Non, je pense que c'est plutôt le candidat, oui. Ouais, parce que les parents sont parfois au bord de la crise de nerfs aussi. C'est vrai, mais il faut qu'ils se rappellent eux-mêmes qu'ils ont été dans le cas d'être candidat et qu'ils avaient peut-être envie aussi d'être tranquilles à ce moment-là. Gilles Verviche. Oui, c'est Comment ça se passe, vos élèves, vous? Alors, comme je disais hors antenne, c'est un peu pendant l'année, des fois on a l'impression que les parents sont pas tellement derrière. Les élèves eux-mêmes sont déjà très stressés. J'ai pas mal d'élèves qui sont stressés, qui ont du mal du coup même à rendre des devoirs pendant l'année. Donc la confiance en soi, il faut qu'on arrive à leur donner pendant l'année. Donc là, effectivement, je pense que les parents devraient pas mettre en plus la pression qui finalement est la leur, éventuellement les ambitions qui sont les leurs sur des élèves qui normalement sont déjà assez stressés comme ça, voilà. Parce que la dose de stress est très importante. Bon, on a ajouté Parcoursup comme il y avait APB l'année dernière. En plus, vous entendez parler ça aussi de Parcoursup comme une dose de stress supplémentaire? Bah oui, parce que ça devait être normalement un stress en moins, puisque l'ancienne formule, les résultats tombaient pendant le bac. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y avait pas de post-bac pendant les épreuves. Mais finalement, on s'est retrouvé avec cette loterie où tout le monde attend de savoir s'il va monter dans la liste d'attente, etc. Donc j'ai pas l'impression que sur le fait d'alléger la pression pendant le bac, ce soit complètement réussi. Juliette, tout à l'heure, la mère de famille, la mère de candidat au micro de Mélanie Gomez disait je lui prépare des petits plats, je vérifie qu'elle a bien mangé. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire pour le bac? Alors, je pense qu'il ne faut pas se goinfrer, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas... Le paquet de 5 kilos de biscuits secs, voilà. Ça non. Biscuits secs, ça va. C'est si c'est des beignets. Ils sont venus faire un pique-nique quand ils passent le bac. C'est-à-dire ils ont fait plus attention à ce qu'ils emmènent à manger et à boire qu'à l'épreuve, quoi. Voilà. Non, mais il faut nourrir le cerveau. Alors avec quoi on nourrit le cerveau? Je pense que c'est tout ce qu'il y a de vitamines et de sucre lent, comme un sportif en fait. J'imagine que c'est comme ça que ça marche. Donc pas trop finalement de sucreries, parce que ça vaut pas le coup non plus de charger la mule. Donc voilà, quelque chose de sain. Faut surtout rentrer, moi je me souviens, avec un certain état d'esprit, il y a pas mal d'élèves, on a l'impression qu'ils rentrent et leur but c'est de sortir le plus vite possible, quoi. Notamment quand ils voient les copains déjà sortis. Donc je pense que le but c'est peut-être de se dire qu'il faut faire la meilleure copie possible et utiliser tout le temps qui est donné, que ce soit 2, 3, 4 heures. Même si les copains commencent à sortir. Ouais, voilà, faut pas se laisser trop troubler par les autres, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des 4 jours qui restent avant le bac? La réponse de la psychologue Béatrice Copper-Royer, toujours au micro de Mélanie Gomez d'Europe 1.
Ce sont des marques de confiance qu'il faut leur témoigner parce que de toutes les façons, les dés sont quand même un peu jetés. Veillez à ce que sur le plan pratique, il y ait un rythme un peu calme, des repas imprévus, pas d'imprévisibilité du tout parce que ça crée du stress. Par exemple, je dis que je rentre à 21h, mais finalement j'ai une réunion, je rentre à 22h30. Je suis sans arrêt sur mon portable et je fais pas du tout attention à ce qu'il me dit. Donc essayez d'être un petit peu disponible. Un petit peu de disponibilité en plus, ça fera pas de mal. Gilles Verviche, est-ce que les parents de vos élèves sont disponibles ? Je sais pas, j'habite pas avec tous les parents. Qu'est-ce qu'ils en disent eux Je sais pas, ils les suivent pendant l'année. Moi, je pense que les 4 derniers jours, je pense que le travail s'est fait avant, quoi. On a des élèves comme ça qui viennent pas trop pendant l'année, puis ils s'y mettent le dernier mois et éventuellement les 4 derniers jours. Je pense que quand on dit que les dés sont jetés, effectivement, c'est aussi vrai au niveau des révisions. C'est pas maintenant qu'on va. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On relâche ? On relâche un peu, oui. On peut. Mais qu'est-ce que ça veut dire un peu ? Eh bien, dimanche en particulier, enfin la veille, je pense qu'il faut vraiment rien faire. Il faut aller courir un peu, faire autre chose, et puis surtout pas réviser le jour même de l'épreuve, le lundi matin, là, réviser ses fiches. Apprendre les 15 citations utiles en philo par cœur, vous voulez dire le lundi matin, c'est pas la peine. Ça d'ailleurs, je sais pas s'il y a des citations utiles à apprendre par cœur. Moi, j'avais fait ça personnellement et ça m'avait pas réussi. Dis le prof de philo. Dis le prof de philo. Mais oui, non, je pense que voilà, 24 heures avant, on se repose et puis voilà. Le boulot a été fait pendant l'année quand même. Virginie. Alors, Berthereau de l'étudiant. C'est peut-être un désaccord. Voilà, c'est peut-être quelque chose de prof, ça, parce que vous parliez vous de votre expérience. Moi, j'ai révisé vraiment jusqu'au dernier moment et j'aurais culpabilisé si je ne l'avais pas fait. Et je pense que la mémoire, si on a une mémoire visuelle, on peut lire quelque chose au dernier moment qui, le jour J, va nous sauver. Donc, il ne faut pas trop se stresser, il ne faut pas trop se mettre la pression et effectivement revoir tout le programme, toutes les fiches juste avant. Mais néanmoins, s'interroger ou se regarder un petit peu. Alors, sachant qu'il y a forte chance qu'on ait cette impression de gap, en fait, de plus rien savoir juste avant. Mais il y a peut-être des choses, des visuels qu'on va voir qui, le jour J, vont être monopolisés et qui vont nous permettre de trouver une solution. Marquons une pause là-dessus, si vous voulez bien. On se demandera après ce qu'il faut penser des applications de révision, des plans types, des corrigés. Par exemple, en philo, je vois Gilles Verviche me dire bougez pas, j'y suis. 39-21 pour vos expériences et vos réactions sur ce que nous sommes en train de dire, la manière dont vous accompagnez vos enfants ou, si vous êtes candidat, dont vous êtes en train de bosser ou pas. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Dernière ligne droite pour le bac, on vous donne les derniers conseils et on échange évidemment vos expériences au 39-21. On est avec Virginie Berthereau de l'étudiant et avec Gilles Verviche qui est prof de philo à Osny, au lycée Paul-Émile Victor. Est-ce qu'il faut bachoter jusqu'au bout ou s'aérer ? Vous avez plutôt dit s'aérer. Sortir le samedi soir ? Plutôt non. Oui, je vois votre tête, la Virginie Berthereau. Non, c'est juste pour expliquer à ces jeunes gens qu'on n'est pas obligé de pousser le bouchon trop loin. Voilà. C'est ça ? Non, ça sortir le samedi soir, ce serait peut-être un petit peu compliqué parce que une chose en entraînant une autre, après on peut rentrer tard. Après, je suis pas sûr qu'il faille se coucher trop tôt. Là, c'est pas en tant que prof de philo que je parle, c'est en tant qu'être humain, parce que quand on veut se coucher trop tôt pour être en forme, en général, on se dit faut que je dorme, faut que je dorme. Là, vous parlez du dimanche. Et on n'y arrive pas le dimanche. Voilà, faut peut-être si on n'arrive pas à dormir avant 11h, tant pis. Mais y aller trop tôt, je pense qu'on aura du mal à s'endormir de toute façon. On m'a ramené des applications de révision, des plans types, des corrigés d'épreuves. Est-ce que ça vaut quelque chose ? Alors, c'est-à-dire, c'est des choses qu'on lit avant, les applis. Est-ce que je les ingurgite rapidement non, là il faut rien ingurgiter. Enfin, je veux dire, de plan type, voilà. Moi, ce que je Le bonheur, par exemple, il n'y a pas de plan type. Non, il n'y a pas de plan type. Justement, moi, c'est ce que je répète à mes élèves pendant les 20 premières minutes. Vous oubliez votre cours. Alors, pour certains, ça va pas être dur vu qu'ils l'ont pas appris, mais il faut vraiment se réapproprier la question. Le grand défaut des candidats au bac en philo, c'est que comme ils voient une notion du programme, le bonheur, le travail ou tout ce que vous voulez, ils recrachent leur cours dans l'ordre. Alors qu'en fait, il y a 99% de chance sur 100 que la question qu'on leur pose ce soit pas du tout celle qui a été traitée pendant l'année. Donc il faut qu'ils se servent de leurs connaissances, mais pour construire un plan original. Voilà, ça c'est vraiment justement pas plaquer un plan. C'est ça qui est valorisé par les correcteurs ? Ah oui, parce que c'est la réflexion personnelle. Sinon, on tombe dans leur sujet. On sent que le candidat, quel que soit le sujet sur le bonheur qu'on lui aurait donné, il aurait fait exactement le même devoir. Donc il y a à boire et à manger. Forcément, il y a des paragraphes qui ont un vague rapport avec le sujet, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas de rapport. Donc il faut vraiment se réapproprier la question d'abord, et puis les références qu'on a éventuellement apprises pendant l'année, ça viendra au fur et à mesure. Tiens, ça me rappelle machin, Kant, Épicure, enfin qui vous voulez. Il n'y a pas une citation obligatoire
obligatoire sur un sujet. Non, il n'y a pas d'auteur obligatoire. La passion, c'est pas forcément non, Hegel. du tout. Non, il y a ni citation, ni d'auteur. D'ailleurs, une mauvaise copie avec des citations, elle est encore plus mauvaise. Et il n'y a pas d'auteur obligatoire au bac. Les professeurs peuvent même enseigner sans avoir fait l'allégorie de la caverne de Platon ou voilà. Et donc, on n'attend pas un auteur sur un sujet type. Voilà, c'est quand les questions qui tombent souvent, c'était il fallait mettre qui. Voilà. Mais c'est ça. T'as mis qui, t'as parlé de qui? T'as parlé de qui? Alors bon, après, tout dépend d'ailleurs comment on en a parlé. Ce qui compte, c'est vraiment plutôt la logique du raisonnement. Après, effectivement, parler d'actu dans une copie du bac, et je vous pose la question de la même manière, parce qu'on peut parler d'actu en histoire-géographie aussi. Hein. Ouais, c'est de plus en plus d'actualité, de plus en plus bien vu. Alors peut-être dans l'accroche de l'introduction. Voilà. En tout cas, nous, quand on enseigne, moi, quand j'enseigne, j'essaie vraiment de faire de la pop philo, comme on dit, c'est-à-dire raccrocher à l'actu et puis aussi à Star Wars et Game of Thrones. Mais effectivement, on peut. Mais après, faut pas rester. Sinon, ça finit par faire un devoir de culture générale un peu café du commerce, quoi. Virginie Berthereau. Oui, on est plutôt d'accord à l'étudiant, c'est d'autant plus qu'on interviewe Gilles Dervy sur ce sujet, pardon. Sur l'actualité. Je pense qu'il faut s'en servir il faut pas que la copie serve il faut que l'actualité soit utilisée, mais que ce soit pas non plus un prétexte pour en parler absolument ou voilà, il faut être intelligent dans son. Ce qui est bien avec l'actualité, c'est que ça permet aux élèves de, comme j'ai dit tout à l'heure, se réapproprier le sujet. Voilà, de comprendre au juste de quoi on parle. Voilà. Alors s'ils arrivent à avoir un ancrage avec leur vie, on dit toujours que la philo, c'est loin des réalités, etc. Au contraire, quoi. Voilà, s'ils peuvent trouver. Alors moi, je dirais plutôt pour amener le sujet dans l'introduction, etc. Et puis voilà. Après, faut pas faire que des exemples. La philosophie se fait mal avec que des exemples. Virginie Berthereau, dernière question. Après l'épreuve de philo, donc après lundi, on prépare évidemment l'épreuve suivante. Bon, on relâche la pression, on organise la suite, c'est les JO, c'est comment on gère ça? Il faut prendre chaque jour comme il vient, c'est-à-dire une épreuve par jour. Enfin, des fois il y en a deux, donc réviser un petit peu. Relire. Relire les fiches qu'on n'a pas manqué de faire depuis 2 mois. Voilà, c'est ça. Oui, parce que les fiches là, c'est trop tard pour les faire. Voilà. Les applis, oui. Les applis, peut-être pour tester ses connaissances, des petits quiz. Ça peut être à la fois ludique et instructif. Et puis voilà, c'est vrai que ça passe vite finalement le bac. Enfin, c'est une semaine. Ça vaut peut-être le coup de se mettre à fond dans cette semaine-là et en avoir après terminé avec le lycée. Et puis après de partir en vacances. Voilà. Commencer à autre chose et d'avoir une place en fac, on l'espère, grâce à Parcoursup. Merci beaucoup Virginie Berthereau d'avoir été avec nous, de l'étudiant. Merci. Gilles Vervy. Je rappelle le titre de votre livre, Le secret de Platon, chez Michel Lafon.